Alors, une question que nos lecteurs se posent, pourquoi avoir décidé d'utiliser la sociologie comme méthode d'approche, d'analyse des marchés financiers et même d'action, de recommandation sur les marchés financiers? Eh bien, parce qu'on est sur des marchés de plus en plus, qui fonctionnent de plus en plus selon une logique sociale, une logique sociologique. Le grand économiste Keynes disait à son époque que dans un concours de beauté, il ne faut pas voter pour la femme que vous estimez être la plus belle, mais pour celle que les autres vont estimer être la plus belle. C'est exactement ce principe en bourse. Il ne faut pas acheter l'action que vous allez trouver la plus décotée, mais vous mettre à la place de ceux qui vont faire le marché sur cette action et vous dire ils vont l'acheter parce qu'elle va leur plaire. Pas forcément parce qu'ils vont la trouver la plus décotée. Donc, analyser ceux qui font le marché. Eh bien, justement, ce n'est pas du tout la même chose selon qu'il s'agisse d'une small cap. Dans ce cas-là, on est sur des particuliers, des petits porteurs, surtout une small cap française. Il peut y avoir quelques family office, hein. Et cette société peut répondre à un récit collectif. On vient de le voir avec Logic Instruments qui a explosé à la hausse alors que c'était un titre délaissé, tout le monde s'en foutait, personne ne s'y intéressait. Mais aujourd'hui, il est encapsulé, on va dire, dans un récit collectif, dans un narratif sociologique qui est celui de la défense européenne. Et du coup, les particuliers l'ont découvert au fur et à mesure et ont vu sa sous-valorisation. Et il y a ce qu'on appelle les bulles du bas, ce que j'appelle les bulles du bas, donc les forums, ceux qui font des recommandations, les influenceurs qui font des recommandations, dont je fais partie depuis 2001 via francebourse.com, hein, entre influenceurs et médias, puisque France Bourse est un véritable média. Et il y a eu cet emballement sur Logic Instruments qui s'explique par là. Et ça, il faut l'analyser sociologiquement. Pour les grandes valeurs, c'est complètement différent. Pour les grandes valeurs, il faut analyser les gérants de fonds. C'est eux qui font le marché. Vous savez, vous ne pesez à rien sur le marché LVMH ou sur le marché Orange ou sur le marché de ce genre de titres. Vous ne pesez strictement à rien. Et moi non plus. Par contre, vous pesez sur Logic Instruments. C'est normal, la boîte, elle fait 20 millions de capitalisation boursière. Elle en faisait 9 il y a encore quelques mois d'ailleurs. Donc forcément, vous avez un poids. Et plus vous êtes nombreux, plus vous avez un poids. Mais vous n'aurez jamais de poids sur LVMH par exemple, ou sur Téléperformance, ou sur ce que vous voulez. Donc là, il faut regarder ceux qui font le marché, les gérants de fonds, et analyser sociologiquement qui ils sont. Des gens qui sont tous pensés dans le même moule, hein, donc qui sont sortis des mêmes écoles, qui se réunissent ensemble, qui obéissent à certaines normes et à une certaine pensée dominante, à une certaine culture dominante, qui fait qu'actuellement le luxe n'est plus à la mode chez eux, tout simplement. LVMH n'est pas moins bonne qu'il y a un an, hein, au contraire. LVMH se porte très bien, mais elle n'est plus dans leur narratif dominant. Parce que aujourd'hui, ça fait moins bien de dire j'ai du luxe dans mon portefeuille. Ça fait moins bien vis-à-vis de leurs clients. Ça fait moins bien vis-à-vis de leur hiérarchie. Ça fait moins bien entre eux, tout simplement. Et une fois que vous pensez à la place de ces gens-là, eh bien, vous comprenez quelles vont être leurs actions et sur quel genre de valeur ils vont se positionner. Et on peut aller comme ça plus loin. Ne parlons pas des ETF où là, on est purement sur l'analyse de faits sociologiques. Hein. Pourquoi est-ce qu'on va acheter aujourd'hui un ETF sur, par exemple, l'économie circulaire, parce que l'économie circulaire est en train de se développer. Elle se développe parce qu'il y a la guerre commerciale. Voilà, donc ce genre de raisonnement. Concernant des entreprises qui sont complètement à part, comme Interparfums, qui a créé un lien quasi anthropologique, je dis bien anthropologique, avec ses actionnaires, hein, avec cette notion de don contre don permanente, vous me faites confiance et je vous distribue une action gratuite par an, son PER ne veut plus rien dire. Ce n'est pas une action à avoir selon son PER, il faut utiliser une autre approche complètement différente. Donc c'est pour toutes ces raisons que j'utilise l'approche sociologique. Elle était en filigrane dans mon approche depuis que j'ai créé francebourse.com. Souvenez-vous, la cote d'amour d'une action, l'analyse heuristique, toutes ces choses-là. Aujourd'hui, elle est vraiment formalisée. Depuis ce début 2025, elle est vraiment formalisée. Et dans mon nouveau livre, L'investisseur gagnant, vous allez pouvoir la découvrir en totalité.
À noter aussi que dans mon livre, Découvrir la sociologie en 1 heure, vous comprendrez ce qu'est la sociologie. Mais là, je voulais vous faire une petite vidéo de complément pour vous expliquer son utilisation sur les marchés financiers.